bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens ce matin avec un résumé de l'enseignement que nous avons eu ce dimanche, notre dimanche de prière, sur le thème « Porte élevez vos linteaux ». Oui, porte élevez vos linteaux. Alléluia. Alors, nous avons tiré notre texte de base dans le livre de Psaume chapitre 24 au verset 7. Il est écrit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Alors, bien aimé, ceci c'est la parole de Dieu. Et nous voyons ici qu'un ordre est donné aux portes dites éternelles, afin que ces derniers s'élèvent, car le roi de gloire doit faire son entrée. Alléluia. Alors, la première des choses ici, c'est que nous réalisons que devant la majesté de Dieu, devant la puissance et la grandeur éblouissante de Dieu, aucune porte ne peut demeurer fermée. Alléluia. Dieu est Seigneur et il est roi, et devant lui, toutes les portes s'ouvrent et le laissent passer. Alléluia. Une autre chose également importante, c'est que la Bible nous parle d'un type de porte spéciale. Il s'agit des portes éternelles. Ce ne sont donc pas des portes que nous connaissons. Ce ne sont pas des portes faites de matière que nous connaissons. Mais la Bible parle des portes éternelles pour faire allusion à leur nature, à savoir qu'elles sont spirituelles. Alléluia. Bien-aimés, il existe donc des portes spirituelles. Des portes que vous et moi, nous ne pouvons pas voir, mais qui cependant existent. Et lorsque nous parlons d'une porte, nous parlons de cela, de cet endroit de notre maison, ou alors d'un endroit où nous ne pouvons pas arriver dans un autre endroit sans passer par là. La porte, c'est le lieu d'intersection, c'est le lieu de séparation entre deux lieux. Ça veut dire que si je suis dans ma maison et que je veux avoir accès à ma chambre, je dois passer par la porte qui mène à ma chambre. La chambre est à moi, mais si je ne passe pas par la porte, je ne pourrai pas avoir accès à la chambre. Ainsi en est-il des portes. Bien aimé, il existe des portes qui nous empêchent d'avoir accès à ce qui nous appartient. Aussi longtemps que ces portes sont fermées, alors nous ne pouvons pas avoir accès à ces grâces qui nous appartiennent, à ces bénédictions qui nous appartiennent et à certaines promesses qui sont à nous. Alléluia. Mais bien aimé, il existe dans la parole de Dieu une histoire assez intéressante qui peut mieux nous édifier à ce sujet. Lorsque Dieu a demandé à son peuple d'aller posséder la terre promise, il devait passer maintenant par un endroit qu'on appelait Jéricho. Jéricho, c'était la promesse de Dieu pour le peuple de Dieu. Mais voici, Jéricho était barricadé par une grande muraille, une muraille humainement infranchissable. Mais la Bible dit que Dieu est venu au milieu de son peuple, il se présentait comme étant le général de l'armée. Et pendant qu'il y était, grâce à lui, les murailles se sont écroulées. Alléluia. Bien-aimé, il y a des portes dans ta vie. Il y a des choses qui te sont refusées dans la vie parce qu'il y a une porte. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Devant le Seigneur, ces portes vont s'ouvrir. Alléluia. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 4, il est écrit, nous ne combattons pas avec les armes de la chair, mais nos armes sont spirituelles et puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ça veut dire que l'arme du chrétien, qui est l'autorité et qui est la puissance, qui est la prière, c'est une arme qui porte l'autorité de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas avec ton autorité, ce n'est pas avec ta puissance, ce n'est pas avec ta prestance humaine que les choses spirituelles obéissent, mais elles obéissent parce que tu portes l'autorité de Dieu. Et souviens-toi que je t'ai dit que rien ne peut résister à l'Éternel. Alléluia. Alors, bien aimé, ce que tu dois donc savoir ce matin, c'est que tu portes une autorité. Et si tu utilises consciemment cette autorité, les portes vont s'ouvrir. Alléluia. Une autre chose également importante que tu dois également savoir, ça se trouve dans les évangiles. Un jour, Jésus passait quelque part. Il a vu un figuier et il pensait que le figuier portait des fruits et il a maudit le figuier par la suite. Quand ils sont passés le lendemain, ils se sont rendus compte que le figuier avait séché. Et Jésus-Christ a pointé comme la raison d'être de cela, la foi. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, par la foi,
nous apprenons que tout ce qui existe a des oreilles. Oui, les portes spirituelles ont des oreilles. Les portes qui t'empêchent d'avancer là ont des oreilles. Et par la foi et l'autorité de Dieu, elles vont t'obéir. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, les portes de ton enfantement vont t'obéir au nom de Jésus. Les portes de ton travail vont t'obéir au nom de Jésus. Les portes de ta promotion vont t'obéir au nom de Jésus. Les portes de ton épanouissement vont t'obéir au nom de Jésus. Les portes d'accès de ton ministère vont t'obéir au nom de Jésus. Les portes de ta vie de sanctification vont s'obéir au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous avons l'autorité et nous pouvons parler et ces choses vont nous obéir. Et si tu es là ce matin et que tu ressens qu'il y a des choses qui te sont refusées, bien que ce soit des promesses de Dieu pour toi, exerce ton autorité. Ordonne ce matin, toi porte du mariage, ouvre-toi au nom de Jésus. Toi porte de la promotion, ouvre-toi au nom de Jésus. Toi porte de l'enfantement, ouvre-toi au nom de Jésus. Toi porte de mon ministère, ouvre-toi au nom de Jésus. Toi porte de mon épanouissement, ouvre-toi au nom de Jésus. Toi porte qui doit m'amener dans une nouvelle dimension de ma vie, ouvre-toi dans le nom puissant de Jésus. Continue à prononcer ces paroles, continue à déclarer ces paroles, car elles ont des oreilles et elles t'écoutent dans le nom puissant de Jésus. Et reçois ton miracle instantanément. Que Dieu te bénisse ce matin. Shalom, 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 shalom.